opération de ratissage des FAMA dans la DAR des Ifogasa. Cette opération a permis aux FAMA de retrouver des armes, des véhicules et procéder à des interpellations. Vous aurez le compte-rendu de notre correspondant sur place. Dans la cité des 333, 90 familles sur 121 ont été déclarées familles modèles, c'est-à-dire elles respectent les règles sanitaires. L'initiative entre dans le cadre du projet Momentum. D'autres détails de Amou Soumaïla dans ce 13h. Merci de renouveler votre confiance à ORTM 1. Bonjour et bienvenue à tous. 5 jours après l'entrée des femmes à Kidal, l'heure est au ratissage afin de démasquer les ennemis de la paix. L'opération a permis la saisie d'un important nombre d'équipements militaires et l'interpellation d'un nombre important de suspects. Le but est de rassurer les populations. Notre correspondant Sidi El Mehdi Ag Al-Baka a passé la journée avec nos femmes. Voici son reportage. Après avoir installé un dispositif de sécurité à Kidal, les forces armées maliennes ont procédé à un ratissage de toutes les zones censées constituer une source d'insécurité. Pour rassurer les populations, le colonel Souleymane Doumbia Nimrodé, commandant PC tactique avancé de Kidal, explique l'importance de cet exercice. Oui, présentement, nous sommes en cours de ratissage dans la ville de Kidal et aux alentours de Kidal. Pour cela, il y a eu des opérations qui ont été menées par les femmes et ses partenaires. Dans ces cas-là, il y a eu des ratissages dans la ville et cela nous a permis de retrouver beaucoup d'armes et de véhicules qui ont été saisis et qui sont à notre disposition dans le camp ici. Ces opérations continuent toujours jusqu'à ce que revient à la normale et que nous invitons à cette même population de faire confiance à ces militaires. Nous sommes des militaires, nous sommes professionnels et que nous les demandons vraiment à nous aider dans ces tâches-là, afin que tout revienne à Kidal comme d'avant. Lors de cette fuite, les éléments qui seront arrêtés, il ne faut pas qu'ils soient inquiétés. C'est là qu'ils seront arrêtés. S'ils n'ont rien dans la fouille, ils seront relâchés. Un autre soleil se lève sur Kidal, perçu comme une lueur d'espoir, espoir de voir unis à jamais les fils et les filles du Mali. Mali d'Arapo, vert, jaune, rouge. Nous sommes fatigués, le Mali est fatigué, tout le monde est fatigué. Que Dieu nous amène, que nous donne la paix. Voici ce que nous voulons. Je suis content quand vive les Fama, vive Hachimi Koïta, vive le 5 Koneler, vive Maliki Diaw, vive Sadio Kamara, vive Ismaël Ouagé, vive les soldats, vive les soldats maliens, vive les soldats, vive les Fama. On est fiers des Fama, on est là, on est en bonne santé, Dieu merci. Dieu n'a qu'à vous donner la bonne sécurité, la bonne information. Vraiment, Dieu n'a qu'à l'amener la paix au Mali, dans toute l'Afrique de l'Ouest. Il faut donc le dire, à Kidal, les champs fleurissent d'espérance et le cœur vibre de confiance. La Suisse a célébré cette semaine les 175 ans de sa souveraineté. Cette fête nationale a été marquée par un cocktail dînatoire, occasion pour les personnalités suisses et maliens de magnifier leurs liens de coopération. Boubacar Kanouté a fait le reportage suivant. Le 1er août est consacré à la fête nationale de la Suisse. La célébration de ce 175e anniversaire a été légèrement reportée. Ici, personnalités maliennes, ambassadeurs accrédités au Mali et autres invités se sont retrouvés dans la convivialité. Cet événement fait référence au vote de la nouvelle constitution qui a permis au pays de jeter les jalons d'une nation moderne, prospère et d'une neutralité unique qui fait sa force. Son partenariat est idéal avec le Mali dans plusieurs domaines. Cette année marque le 175e anniversaire de la Constitution suisse. C'est un texte qui nous guide et qui nous accompagne depuis. C'est un texte qui tient la route. C'est un texte qui nous exhorte à œuvrer pour la cohabitation pacifique et la promotion de la paix, pas seulement en Suisse, mais dans le monde. Je suis sûr que nos frères et nos sœurs maliens et maliennes nous entendent
On est prêt à les accompagner. Une coopération dynamique qui ne cesse de se densifier d'année en année, estime Gassou Cissé, directeur Europe au ministère des Affaires étrangères, avant de décliner la vision des autorités maliennes pour l'instauration d'une paix durable au Mali. Le Mali et la Suisse ont établi les relations diplomatiques en 1961. Et depuis, ces relations se sont diversifiées. C'est ça aussi la particularité de la coopération suisse. Mais il y a aussi une autre particularité, c'est que le Mali reste un pays prioritaire de la coopération suisse. Au plan sécuritaire, je voudrais réaffirmer dans la dynamique du retrait, le gouvernement veille au redéploiement effectif des forces de défense et de sécurité, ainsi qu'au retour des services sociaux de base sur l'ensemble du territoire national. Dans le prolongement du message du chef de l'État sur l'entrée des forces républicaines à Kidal, dans le seul but de recouvrer et de sécuriser l'ensemble du territoire. L'exécution des hymnes nationaux des deux pays, suivi de quelques notes musicales, ont donné un éclat particulier à cette soirée dînatoire. La région de Taoudeni a commémoré la deuxième édition de la journée dédiée aux légitimités traditionnelles instituée le 11 novembre. Une journée symbolique qui a permis aux autorités administratives de rappeler l'importance d'une telle journée. L'occasion était opportune également pour remettre des distinctions aux personnes qui ont brillé par leurs efforts en faveur de la région. Le reportage de Shirfi Moulaïdara. C'est avec une grande mobilisation que la journée du 11 novembre dédiée aux légitimités traditionnelles a été célébrée dans la région de Taoudeni. Une journée dont les objectifs ont été rappelés par le chef de l'exécutif régional a insisté sur la volonté du chef de l'État par une telle initiative. Les légitimités traditionnelles continuent d'exercer une influence forte sur le cours de la vie politique, économique et sociale, bénéficiant de la reconnaissance, du respect et de la considération de la majorité des populations. Chacun doit œuvrer normalement pour qu'il y ait la paix et en toute sincérité. Le Mali, Taoudeni, chacun doit être, le Mali, c'est tout le Mali, mais vous êtes aujourd'hui à Taoudeni. Votre côté du Mali, vous devez vous engager pour qu'il reste stable. L'une des temps forts de cette journée a été la remise des distinctions à des personnalités qui ont brillé par leur dévouement en faveur de la région. Aujourd'hui, c'est le jour de la vérité. C'est une journée de la vérité. Et il est temps que les gens soient sincères envers eux-mêmes. Et il est temps d'arrêter et d'essayer de faire arrêter ce qui ne construit pas le Mali, ce qui ne fait pas avancer le Mali. Restez soudés derrière votre gouvernement, restez soudés derrière vos forces de l'ordre, soutenez-les. Il est temps que chacun joue son rôle de sensibilisateur pour le retour définitif de la paix et du vivre ensemble. Je me réjouis de cette reconnaissance qui n'est pas que mienne mais plutôt collective. Merci au président Assimi d'avoir initié une telle journée. Renforcer la cohésion sociale, prévenir et éteindre les conflits dans une dynamique d'apaisement du climat social et de stabilisation de la région. Cette journée est aussi synonyme de la révalorisation des dignitaires locaux qui ont œuvré au quotidien pour la restauration de la paix, la cohésion sociale entre les populations. Nous restons au nord, remise à Tombouctou également des attestations de certification à 90 familles dans le district sanitaire de Tombouctou. Ces familles ont été déclarées modèles car elles respectent les règles sanitaires. La cérémonie était présidée par le gouverneur de la 6e région. Le reportage de Amou Soumaïla. À renforcer l'engagement et l'implication des plus hautes autorités et les partenaires au développement en faveur du rôle des communautés dans la promotion des bonnes pratiques familiales essentielles pour le bien-être sanitaire, tel est l'objectif de cette cérémonie de certification dans les districts sanitaires de Tombouctou. Une initiative du projet Momentum pour la résilience sanitaire intégrée en abrégé MIR, un programme financé par l'USAID. Votre responsabilité est désormais grande car vous devez demeurer des véritables modèles pour susciter une saine émulation et s'aimer les graines de l'excellence. Ce certificat que vous recevrez aujourd'hui est une exhortation à persévérer
dans la quête du mérite et du travail bien fait. Sur 121 familles évaluées, 90 ont été certifiées familles modèles, soit 80% de celles ayant subi les tests. Nous ne pouvons que remercier MSS et les partenaires MIR pour améliorer notre santé. Qui dit la santé, l'hygiène dit la vie. Une délégation nationale du ministère de la Santé et du Développement social a pris part à cet événement. Je voudrais rappeler que les difficultés récurrentes demeurent encore dans le système socio-sanitaire et seule la mutualisation de nos efforts peut constituer un levier afin de renverser la tendance au profit de notre système de santé. Il m'est loisible de remercier chaleureusement les initiateurs du projet USAID MIR et son équipe d'exécution. Qu'ils en soient félicités pour les multiples soutiens et actions de développement sanitaire dans les districts de Tombouctou, à côté des efforts consentis par le gouvernement de la transition sous le leadership du chef de l'État, son Excellence le colonel Assimi Goïta. Des attestations de certification et des kits d'hygiène ont été remis à l'ensemble des familles modèles. Les risques et la prévention du diabète, c'est le thème d'une conférence débat organisée par l'Association des diabétiques de Ségou. Cette conférence permet aux populations de mieux connaître le diabète. Elle s'inscrit dans le cadre de la Journée internationale du diabète. Amidou Diallo pour le reportage. Les responsables des services publics, des ONG, des partis politiques et des organisations de la société civile ont répondu présents à cette conférence débat sur les risques et la prévention du diabète. Une conférence organisée par l'Association des diabétiques de Ségou et ses partenaires. Nous avons organisé cette conférence, c'est pour commémorer la Journée mondiale du diabète. Le 14 novembre de chaque année, toutes les associations des diabétiques organise des activités de sensibilisation pour informer la population sur les risques de cette maladie. Les facteurs de risque et la prévention du diabète ont été bien expliqués au cours de la conférence. Le diabète, c'est une maladie chronique. Ces facteurs de risque sont la sédentarité, il y a l'obésité aussi, il y a l'obésité endogène, le fait d'avoir un gros ventre. Ensuite, il y a la notion familiale qui va se surajouter. Bon, pour éviter le diabète, la prévention, il faut faire des exercices physiques, des activités sportives, au moins c'est 5 fois par semaine. Ça ne serait-ce que la marche. Il faut marcher, ça va vous aider à améliorer la sensibilité de l'insuline. Ensuite, manger de façon saine pour éviter de grossir. Les plus hautes autorités de notre pays encouragent de telles initiatives. Donc vraiment c'est l'occasion de remercier l'association qui organise cette conférence. J'encourage les uns et les autres à relayer les informations avec vos membres de famille et autres. Il invite des populations pour le dépistage régulier du diabète a mis fin à la dite conférence. À Bamako, le Centre de lutte contre le diabète a offert des services de dépistage aux agents de l'ERTM. Conscients de l'importance du contrôle de la glycémie, ces agents de l'ERTM sont sortis nombreux pour se faire dépister. Notre docteur maison du jour était Awa Adaman Koulibaly. Je suis à 0,82. Agent oui, agent. 0,82 grammes. C'est son taux de glycémie ce matin. Pour le savoir, il lui a juste fallu une goutte de sang et quelques secondes d'attente. Un acte qui en vaut la peine. Il est très important de contrôler sa glycémie parce qu'il y a des moments où la glycémie peut monter. Et quand ça s'élève, c'est délétère pour les vaisseaux, c'est délétère pour les nerfs. S'il y a moins, on parle d'hypoglycémie. Ça aussi, c'est pas très bon. Le taux normal de sucre contenu dans le sang à jeun se situe entre 0,70 et 1,10 g par litre. Les agents de l'ERTM sont venus nombreux pour se faire dépister d'un probable diabète. Je repars satisfait. C'est vrai que je suis menacé parce que mes deux parents étaient diabétiques, donc je dois faire énormément attention. Le médecin dit que c'est très bien. Et vu mon âge, donc 0,92, c'est bien. Tous les mois, je le fais une fois quand même. Je viens de faire 0,96. Je n'ai pas mangé ce matin, donc ça veut dire que c'est bon. Je suis très content de ça et j'invite les gens à renouveler ça chaque année ou chaque 6 mois. Pour une prévention accrue du diabète, une campagne est ouverte depuis le 14 novembre
journée dédiée à cette pathologie. Un patient sur 2 diabétique ne sait pas qu'il est diabétique. Donc c'est pourquoi nous faisons ces dépistages pour que les gens puissent avoir le courage de se faire dépister. Nous sommes vraiment dans les quartiers, dans les marchés. Une activité physique régulière et une alimentation équilibrée sont recommandées pour maintenir la glycémie stable. Wetland International et ses partenaires se concentrent à Bamako autour d'une table ronde pour partager leur expérience et acquis en matière d'eau, paix et sécurité. L'objectif général de cette table ronde est de mobiliser les partenaires nationaux autour de la gestion apaisée de l'eau et des ressources naturelles ainsi que des atouts du dialogue social local pour la prévention et la résolution des conflits, nous dit Agibou Koulibaly. Pour une gestion durable des ressources en eau au Mali, Wetland International et ses partenaires ont toujours pris l'engagement de soutenir les communes dans la mise en pratique de la gestion intégrée des ressources en eau GIR et le renforcement des concertations entre les structures concernées. C'est ce qui justifie cette table ronde sur la gestion apaisée des ressources naturelles dans le delta. Nous sommes à la fin de la première phase d'un projet qui a permis de développer un outil de dialogue entre les différents groupes d'usagers des ressources en eau, et qui s'appelle l'outil local de gestion des ressources en eau. C'est un outil de dialogue donc, qui permet aux agriculteurs, aux éleveurs, aux pêcheurs, même aux transporteurs, à tous les usagers de l'eau, de se mettre autour d'une table pour mettre tous les intérêts sur la table et échanger comment faire en sorte qu'on puisse préserver l'essentiel. Au cours de cette rencontre, les participants vont partager leur expérience sur la sauvegarde, la restauration des zones humides, les services fournis par le delta intérieur du Niger et les défis. En collaborant ensemble, les professionnels de l'eau peuvent apporter leur expertise technique pour atténuer les tensions liées à la gestion des ressources en eau. Ils peuvent contribuer à développer des solutions innovantes qui favorisent la paix et la stabilité dans les régions touchées par les conflits. Je voudrais exhorter à redoubler d'efforts pour qu'ensemble, nous puissions gagner le combat contre la pauvreté à travers l'adaptation au changement climatique et à la restauration des écosystèmes dans les zones humides convoitées pour diverses raisons. Les recommandations issues des 2 jours de travaux permettront aux décideurs politiques une meilleure prise en compte des enjeux liés aux zones humides, leur gestion et les conflits liés à l'eau. L'introduction des technologies dans le secteur minier est un déterminant majeur dans le processus de maîtrise des coûts de production et le contrôle des risques. Le Zenith Mining Group et son partenaire MS4 Mining ont organisé un dîner d'échange sur le système lié à la technologie innovante et à l'optimisation minière. On en sait plus avec Ibrahima Kaoukonate. Entre intelligence artificielle et optimisation minière, c'est le thème de cette rencontre hautement technologique. Elle vise à échanger et à partager avec les acteurs du secteur minier les résultats acquis, les expériences en cours et leur impact social et environnemental. Le gros souci avec les miniers, c'est le côté coût. Donc on a eu cette chance-là de rencontrer MS4 Mining afin de voir qu'est-ce qu'il faut faire pour réduire les coûts. Parce qu'en faisant réduire les coûts, ça va faire de telle sorte que la mine va durer plus longtemps que prévu. Et on tend vers l'intelligence artificielle minière. Du coup, il faut essayer d'instaurer ça au Mali. Au cours de cette soirée, les experts de MS4 Mining ont présenté des informations clés sur les avancées innovantes. Depuis 2013, c'est sur cela que nous avons commencé à travailler et pendant ces dizaines d'années à développer des solutions adéquates par rapport que ce soit les mines de forme souterraine ou les ouvertures à ciel ouvert, développer les vraies technologies et les mettre au service du secteur minier. Je pense que c'est une solution très intéressante qui est proposée par MS4 Mining, c'est ça. Et d'ailleurs, je pense que nous allons poursuivre les discussions avec eux dans les prochains jours.
Zenith Mining Group est une entreprise minière malienne spécialisée dans la gestion intégrée des activités minières de la phase exploration à la production. Désormais, c'est le groupe Zenith qui représentera son partenaire MS Formining en Afrique du Sud et en Afrique de l'Ouest. Les actions de bienfaisance du général Amadou Toumani Touré, son patriotisme et son amour pour les enfants, ces sujets étaient au menu d'une rencontre. Elle était initiée par l'association des amis de Amadou Toumani Touré et l'association malienne des personnes de petite taille. La rencontre s'inscrit dans le cadre du 3e anniversaire de la disparition de l'ancien président du Mali, le général Amadou Toumani Touré. On en sait plus avec Batraoré. La mémoire du général Amadou Toumani Touré portée par les jeunes lors du 3e anniversaire de sa disparition. À travers des débats et témoignages, l'association des amis d'Amadou Toumani Touré et l'association malienne des personnes de petite taille se donnent la main pour commémorer ATT, un homme qui, de son vivant, était toujours au service des couches vulnérables. Amadou Toumani Touré était un homme de paix, il était un homme de consensus, un homme d'humilité, un homme qui a un grand respect pour la femme, qui a toujours été fidèle pour l'amitié. Voilà, donc c'est un homme aussi qui aimait son pays, parce qu'il a fait des très grandes réalisations dans le pays. Les enfants étaient dans son cœur. À l'occasion de cette cérémonie, des tableaux de reconnaissance ont été décernés à tous ceux qui ont appuyé cette initiative. L'objectif principal de l'organisation de cette journée, c'est de faire vivre l'ATT dans l'âme des Maliens, c'est-à-dire faire rappeler aux Maliens ce qu'ATT a mis comme jalon et que nous sommes prêts vraiment à emboîter pour l'avenir du Mali. L'ATT se caractérise par ses valeurs cardinales, c'est-à-dire la citoyenneté, l'amour des enfants, l'amour du travail bien fait et tant d'autres. Le dernier temps fort de cette célébration, c'est la marche funèbre. Les jeunes sont partis de la Bibliothèque nationale jusqu'à la tombe d'ATT au cimetière d'Amdalaï en commune 4 du district de Bamako. Sport, football, les Aigles du Mali ont battu les Sao du Tchad hier par le score de 3-1. C'était au compte de la première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Les supporters maliens qui ont pris d'assaut le stade du 26 mars pour soutenir les Aigles s'expriment au micro de Daouda Kone. C'est avec son groupe de balaning que Mamadou Dambélé Di Dabara est venu apporter son soutien aux Aigles du Mali. Comme lui, Cheikh Nademba, à la tête de l'Union nationale des associations des supporters des Aigles du Mali et beaucoup d'autres Maliens étaient au stade du 26 mars. J'avais présenté une doléance auprès de l'autorité, ils ont accepté. De 2000 francs, ils ont mis les billets à 1000 francs. Vous avez le monde qui est là. Le ministre en charge des sports met cette mobilisation dans le giron de la montée en puissance des Aigles, comme les forces armées et de sécurité du Mali. Les Maliens sont tellement attachés au Mali, tellement attachés à l'intégrité, à la souveraineté du Mali, tellement attachés au président de la transition et surtout aux femmes également, que lorsqu'on a dit mobilisez-vous pour soutenir les Aigles, mobilisez-vous pour soutenir les femmes, c'est la recette. Tout le monde, vous avez vu, le stade est plein, tout le monde est sorti. Et en plus, notre équipe a fait de la plus belle manière. Ils nous ont gratifié de 3 buts contre 1. Les Aigles s'imposent dans ce match au grand bonheur du public sportif malien. Voilà, du côté des U17 également, la Corée s'est inclinée face au Burkina Faso par le score de 2-1. C'est tout pour cette édition. Merci de votre attention. À demain, Inch'Allah.